Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vais aborder aujourd'hui la problématique relationnelle lorsqu'on a un manque d'estime de soi. Dans l'estime de soi, je vous rappelle, il y a trois composantes. Il y a l'amour de soi. L'amour de soi, ça représente la valeur que l'on se donne, l'importance. La confiance en soi avec la capacité de faire face aux situations, et puis l'image de soi, les qualités et les défauts qu'on l'on se trouve. Quand je parle là dans ces problématiques relationnelles, je fais surtout référence à l'amour de soi, la valeur que l'on pense avoir. Et ça se fait bien sûr consciemment, mais surtout inconsciemment. Et lorsque c'est le cas, on peut avoir de grandes qualités de cœur quand il n'y a pas suffisamment d'amour pour soi-même. On a des grandes qualités de cœur qui sont tournées vers les autres. On va avoir par exemple une surempathie, l'empathie étant la capacité à se mettre à la place de l'autre, mais cette empathie va être surdéveloppée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans cette compréhension, pouvoir un peu comme justifier trop de choses. Justifier même des comportements qui seraient inadaptés, voire qui seraient polluants, voire toxiques. Donc il y a cette donne de surempathie. Vous pouvez aussi être bienveillant, généreux, voilà, de grandes qualités de cœur qui sont très positives. Mais s'il n'y a pas suffisamment une estime de soi, un amour de soi suffisamment solide, et bien dans les relations et particulièrement dans les relations amoureuses, il va y avoir une frustration, il va y avoir des déceptions qui vont se créer. Pourquoi? Parce que lorsque l'on s'aime suffisamment, nous avons tous un pouvoir personnel. C'est-à-dire que nous avons la capacité, vous avez la capacité de prendre en considération vos besoins, vos envies, ce que vous avez, ce qui vous tient vraiment à cœur, etc., etc. Ça, c'est le pouvoir personnel pour créer la vie qui nous correspond vraiment, pour créer même des types de relations qui nous correspondent vraiment. Si ce pouvoir personnel que vous avez est mis de côté et en fait est plus explicitement, il est donné finalement à l'autre, à la personne que vous aimez, si vous lui donnez ce pouvoir personnel, finalement tout va tourner selon les envies, selon les besoins, selon la façon un peu même de vivre de l'autre personne. Et vous allez sur certaines thématiques, dans certains domaines, peut-être pas tout, mais des thématiques, des domaines qui sont quand même importants, vous allez vous mettre votre, votre envie, vos besoins, etc. de côté, dans une certaine soumission, voire un certain dévouement pour l'autre, dans l'amour qui va être très fort puisque les qualités de cœur sont grandes. Et ça va créer une insatisfaction et bien souvent des problématiques relationnelles. Parce que la personne aimée, elle, va un petit peu comme se nourrir de cette considération que vous donnez et va vous considérer, vous, à la hauteur de la considération que vous vous octroyez à vous-même. Si finalement, dans cet amour de soi qui est défaillant, eh bien, vous vous considérez peu et vous ne vous donnez pas beaucoup de valeur, eh bien, même si la personne que vous aimez est bienveillante et vous aime sincèrement aussi, eh bien, elle va s'adapter à cela. Elle va pas pouvoir faire grossir cette valeur, cet amour de vous-même à votre place. Donc, elle va vous considérer en fonction de la considération que vous vous octroyez. Il va y avoir un décalage. Et dans ce décalage, eh bien, cela va nourrir une insatisfaction. Parce que vous allez avoir des attentes de l'autre, même si vous aimez beaucoup faire plaisir, eh bien, vous allez être déçu que la personne ne soit pas dans cette démarche également, à cette même hauteur, de vous faire plaisir à vous, de vous considérer,
de la même manière que vous la considérez. En fait, ce déséquilibre, quelque part, émane de vous. Et si vous tombez malheureusement sur une personne qui va être moins bienveillante, qui va être polluante, voire toxique, eh bien, cette différence de considération, cette différence de valeur donnée va être encore plus importante. Et la personne, il suffit qu'elle soit dans comme on dit, une maladie de l'estime de soi, par exemple dans un narcissisme, eh bien la personne va se mettre très très haut par rapport à vous, dans la valeur donnée, et du coup, eh bien, elle va comme se nourrir de tout ce que vous apportez, de toute cette considération, de tout ce dévouement, et ça va même pouvoir au bout d'un moment vous enlever le peu d'amour de soi que vous avez. Pourquoi? Parce que c'est comme un engrenage. Et vu que vous êtes dans une défaillance de l'estime de soi et que vous êtes plutôt à vous remettre vous-même en question parce que vous êtes dans l'empathie et dans la capacité à tout expliquer, à tout justifier venant de l'autre, eh bien ça va créer un fossé. Et cet engrenage, eh bien, est présent tant que vous ne réparez pas votre estime de vous, tant que vous ne vous considérez pas vous-même. On ne peut pas attendre de l'autre qu'il ait une considération envers vous plus forte que celle que vous vous octroyez. Au bout d'un moment, ça crée forcément un décalage, ça crée forcément un fossé. Et même si vous sortez de cette relation, pour X raisons, tant que cette estime de soi, tant que cet amour de vous-même n'est pas renforcé, n'est pas stable, n'est pas réparé, eh bien vous allez attirer, malgré vous, ce genre de situation. Parce que, comme je vous le disais, il y a ce décalage. Et dans la façon dont vous aimez l'autre, eh bien vous créez ce fossé. Alors si ça vous parle, si vous comprenez qu'effectivement votre amour de vous-même n'est pas suffisant, n'est pas suffisamment puissant, tout simplement, si vous ne vous aimez pas suffisamment en tout cas, eh bien je vous invite à me contacter et on en parlera ensemble pour prendre rendez-vous en présentiel ou en distanciel. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.